On continue avec classification. Encore moi, Dr. Norville Westney, votre prof d'hématologie. On était en train de parler de la leucémie aiguë. Deuxième classification selon l'OMS, c'est l'âme avec dysplasie multilignée. Lui-même, n'est pas trop fréquent. C'est 10 à 15% de toutes les leucémies aiguës myéloblastiques. Et pronostic péjoratif. Ça veut dire que c'est pas si mal que ça. Donc, côté que nous avons besoin des cellules myéloïdes autres blastes morphologiquement anormales qui dans zone ça, qui fait que vous êtes capable de classifier le leucémie ça comme ça. Troisième catégorie, c'est absolument bien cette première catégorie qui est plus important parce que c'est l'équipe qui fréquente. C'est le leucémie aiguë secondaire à une chimiothérapie. J'en entendais, des fois, on a une leucémie aiguë myéloblastique, et puis il a fait traitement, et puis il vient l'autre leucémie à cause de traitement qu'il a fait. Par exemple, un monde qui a un cancer du côlon, et puis il a fait une chimiothérapie pour lui. Selon médicament, c'est malchance pour mon nom. Whatever, par contre, parce que il y a un rapport à chance tout. Et puis vient développer à partir de chimiothérapie ça a fait pour lui pour cancer du côlon là, les vient affecter moelle osseuse, les carrément le fait venir leucémie aiguë myéloblastique. Oui, d'accord, on va comprendre. Donc c'est leucémie aiguë myéloblastique secondaire à une chimiothérapie. Ça veut dire qu'on qui a un cancer déjà, il a fait traitement pour l'hypojab et puis il vient développer leucémie aiguë myéloblastique. Définitivement, c'est mauvais pronostic. Bon, pas même venir avec ça, même nous avons un mauvais pronostic. On a un cancer colon, exemple, et puis il y a une chimiothérapie pour l'hypojab, il vient affecter moelle osseuse, li konya. Vous comprenez ça veut dire? Donc c'est en cours, et pas tant que non, on a tout vient des cancers carrément. Et pas ti cause non. Plein nos cas plein de bagaille ça. Dossier leucémie, dossier cancer même, dès pour tomber dans le cancer, on a un problème, manche. On a un tintin même, un bon tintin. On a Jean-Docteur Adilas Kondil, mon vieux frère. Docteur Adilas. On a salami. Dès pour tomber dans le dossier cancer, on a salami, chéri. On a un bon tintin, bon problème. Et puis, on a classifié quatrième catégorie de leucémie, ça va classifier des autres types de leucémie aiguë myéloblastique. Oui. Et puis, ça yo même qui de 40 à 50% de leucémie aiguë myéloblastique. Donc, c'est eux même avec premier type là qui censé puis fréquent. Lui-même, c'est toute classification FAB que nous avons avant là, ou rentrer dans les autres leucémies. Dans la quatrième classification OMS là, toute classification FAB est rentrée là-dedans. Bon, selon OMS, leucémie aiguë, lymphoblastique, et même, c'est première classification ça lui-même de leucémie aiguë et lymphoblastique, c'est leucémie aiguë lymphoblastique de précurseur B. Là lui-même nous gagnons chromosome de Philadelphia qui c'est un mauvais cancer. Ça veut dire que moun ça a gagné un leucémie aiguë lymphoblastique de précurseur B, ça est classification ça, et que l'elle gagne moun ça vient une translocation chromosome 921 qui c'est un chromosome qui vient prendre le nom de chromosome Philadelphia et c'est très mauvais pronostic. So voilà. Changer me te dit non la lio yo plus la kaiti, yo plus la kaiti moun. D'accord? Yo plus la kaiti moun. Et que un petit moun ka gen leucémie aiguë de précurseur B côté que yo vinn joindre gen translocation 922. Par contre, c'est 922 tout à l'heure. 921 me dit non. 922 y est bon. Mais le devant là par contre ça passe. En résumé, translocation 922 côté que il y a une présence de chromosome de Philadelphia, c'est mon ça gagne un mauvais pronostic chéri. Très mauvais pronostic. Et que
deuxième classification de l'AL selon l'OMS, c'est l'AL de précurseur T. Là-dedans, nous venons joindre et troisième, en même classification de l'AL, nous venons joindre troisième leucémie, qui c'est leucémie de Burkitt, selon la classification de l'OMS. Trois types, ça va difficile. D'accord? Ok, on va parler maintenant de épidémiologie de la leucémie aiguë. Leucémie aiguë, c'est 20e cause de décès par cancer. Ça, depuis 2020, depuis 2018, nous avons gagné épidémiologie ça. Nous avons toujours vérifier pour moi si ça n'a pas actualisé. Parce qu'il n'est pas actualisé qu'on y a une forme de vérifier pour me connaître est-ce qu'il y a toujours 20e cause de cancer par 20e cause de décès par cancer. Il est supposé actualiser. Bah connaît. S'il y moins, s'il y a dans 18e qu'on y a ou 19e, franchement, pas vraiment certifier ça. Donc, à toujours faut vérifier pour moi. Nous-mêmes qui dans 4e année. Ensuite, c'est fréquence de leucémie aiguë. C'est 3 par 100 000 habitants, par exemple, en France. Qui c'est un pays qui gagne un peu leucémie aiguë. Nous jouons 3 cas sur chaque 100 000 habitants par an. Ça est plus ou moins fréquence. Jusqu'à présent, on est en train de parler de l'épidémiologie. Que nous connaissons que l'épidémiologie, c'est... Nous allons comprendre. Pas besoin d'entrer dans les détails. Ensuite, li augmenter fréquence là avec l'âge, avec problème de traitement même. C'est-à-dire, selon traitement, selon l'âge, fréquence là a augmenté. C'est-à-dire que quand il y a plus cas, selon si mon vieux, ou selon problème de traitement gain tout, a augmenté toujours. Il y a plus que 3 cas par 100 000 habitants par an. Selon l'âge. C'est une population qui est vieille, si c'est une population qui est jeune, ça va le dépendre. Nous avons deux types de leucémie que nous supposons tenir compte de eux épidémiologiquement parlant. Côté que nous voyons joindre leucémie aiguë myéloblastique, qui c'est l'AL, il représente 80% des leucémies aiguës de l'adulte. C'est plus là qu'il y a grand monde qu'on joigne et il représente 80% de leucémie. Et que reste 20%, d'accord? C'est leucémie aiguë lymphoblastique yoé. Non, pas comme ça, non? Je voulais dire reste 80. C'est pas reste 80. Non, nous pas dans reste là. On retourne à réformer de barrière là. 80% de leucémie que mon gagne, la caille grand monde, c'est leucémie aiguë myéloblastique yoé. La caille ti monde, yo même 85% de leucémie aiguë ti monde gagne yo même, c'est leucémie aiguë lymphoblastique. C'est ça, nous voulons parler de lui comme ça plutôt pour nous corriger bouche nous. Et que 80% de leucémie aiguë de l'adulte là, qui c'est leucémie aiguë myéloblastique, les plus la caille grand monde, j'entendais, hein? Et que 85% de la caille ti monde, même leucémie aiguë, c'est surtout leucémie aiguë lymphoblastique qui est. Laissez-nous comprendre. Ça veut dire qui ça? Est-ce qu'on ti monde pas gagner une leucémie aiguë myéloblastique? Oui, il est capable. Mais il pas fréquent, son rare cas. Nous comprenons? Est-ce qu'on grand monde pas gagner une leucémie aiguë lymphoblastique? Oui, mais il pas fréquent du tout. C'est plus la qualité mon jeune. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, on a parlé de l'épidémiologie là, dans ce sens ça. OK. Étiologie maintenant. Quand de maladie ça sorti, Timon,
Ah ben, yo pa konnen non kote maladie a soti. Généralement, cause de leucémie aiguë inconnue. Yo pa konnen sa cause. Généralement, c'est reto malade ou gen leucémie aiguë chronique. Son pas gen maladie déjà, son pas exposé avec un produit toxique. Ouais, samedi, son pas travailler dans un bagay qui expose. Vous comprenez? Son pas gen femme qui gen problème non ou juste rete ou même et vous venir gen maladie. C'est ça veut dire. D'accord? Quand ça tout ou qu'on gen des facteurs de risque leucémogènes qui fait qu'on vient développer maladie, qui faut vient gen leucémie ça. A ka arrive tout papa. Mais facteur génétique ça ouais. C'est facteur génétique constitutionnel côté que monde qui